Salut et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Nous allons découvrir ensemble avec vous comment connecter notre application à la base de données MySQL. Eh bien, en premier, vous devez disposer d'un serveur local. Pour mon cas, j'ai WAMP Server. Vous devez soit installer XAMPP, WAMP Server ou Laragon. Et assurez-vous que votre serveur est correctement installé et qu'il est correctement démarré. Pour mon cas, le WAMP Server est correctement démarré. Le voyant vert est allumé, c'est-à-dire que tous les services ont bel et bien démarré. Donc, si je me rends au niveau de mon navigateur, je peux tomber sur ma base de données, donc le serveur phpMyAdmin. Et si je tape localhost sur mon navigateur, et hop, je tombe sur la page d'accueil de WAMP Server. C'est-à-dire que j'ai accès maintenant à mon serveur. Et dans ce cas, nous allons revenir ici après pour notre création de la base de données. Pour ce faire ici, nous allons vraiment aller du procédural, c'est-à-dire que nous allons vraiment coder le tout en procédural, sauf le fichier de la connexion à la base de données. Pour ne pas trop le répéter dans le code source, j'ai mis en place un fichier pour vous, dans lequel on va procéder à la configuration de la base de données. Et bien, dans les formations précédentes sur l'application e-commerce, c'est vrai que j'étais allé un peu trop sur la programmation orientée objet en utilisant des classes, etc., etc. Mais ici, nous allons vraiment utiliser le tout en procédural pour une meilleure compréhension. Donc là, j'ai ici le dossier config server et c'est dans ce dossier que j'ai différents fichiers. Donc la classe PHP4W que nous allons importer au niveau de notre Windows mobile. Et donc là, nous avons le fichier connect.php et le fichier php4wd.php. Ce sont ces deux fichiers que nous allons importer au niveau de notre serveur. Et j'ai mis en place pour vous aussi le fichier dbconnect. Donc c'est la classe dbconnect que nous allons importer au niveau de Windows mobile, qui contient en fait le code pour la configuration. Donc c'est-à-dire que configuration des serveurs au niveau de notre application. Eh bien, nous allons vraiment procéder ceci. Donc en premier, je vais importer ces deux fichiers au niveau de mon serveur en faisant un clic droit puis copier. Et ensuite, je me rends au niveau de mon serveur. Donc, hop, dans le disque local C. Ensuite, dans le dossier WAMP, le dossier de mon serveur. Si vous êtes sur XAMPP, vous allez aller sur XAMPP. Ensuite, le dossier htdocs. Mais pour mon cas, j'utilise WAMP. Donc là, je me rends dans le dossier WAMP. Hop. Ensuite, dans 3W. Donc là, je vais créer un répertoire. Alors, c'est dans ce répertoire que je vais mettre en fait mes deux fichiers. Et ensuite, au niveau de la connexion, donc je vais appeler l'URL vers le fichier. Donc, l'URL qui tend vers le fichier. Donc là, je vais créer ici, hop. Je vais créer un petit répertoire ici, disons ecom. Donc, dans ce cas, ecom. Et ensuite, dans ce répertoire, maintenant, je vais placer, donc, je vais en fait coller mes deux fichiers. Le fichier connect.php et le fichier php4wd.php. Hop. Je me rends donc dans le répertoire et hop, je vais donc ici coller le fichier. Hop. Et voilà. Donc là, maintenant, au niveau de mon application, hop, ici dans classe, je vais donc appeler mes deux fichiers la classe php4wd et la classe dbconnect. Donc c'est l'unique fichier qu'on va importer, vu que ce sont des fichiers qui tendent vers la programmation orientée objet, les fichiers qu'on va importer pour procéder à la configuration de notre serveur. Et le reste des fichiers, on va donc coder en procédural. Donc là, je vais cliquer sur importer un fichier wd. Hop. Donc là, je me rends sur bureau parce que le répertoire se trouve au niveau du bureau. Hop. Et donc là, je vais sélectionner ces deux fichiers. Je clique sur ouvrir. Il me propose de copier le fichier dans le répertoire proposé. Hop. Je valide. Et voilà. Donc mes deux fichiers sont bel et bien copiés dans le répertoire classe. Maintenant, nous allons procéder à la configuration. C'est-à-dire que nous allons d'abord en premier créer notre base de données et ensuite procéder à la configuration de notre base de données, donc à la configuration de notre serveur. Donc là, hop, au niveau de phpMyAdmin, maintenant nous allons procéder à la création de notre base de données. Alors, pour créer une base de données, donc je me rends sur Database. Hop. Ensuite, je vais nommer ici le nom de ma base de données. Donc là, je vais dire toujours ecom, parce qu'on est dans l'application e-commerce. Hop. Donc là, je vais cliquer sur Create et je clique à nouveau sur le nom de ma base de données. Hop. Et maintenant, on va procéder à la création de notre table.
Donc là, en premier, vu qu'on va commencer par, hop, si je me rends au niveau de ma fenêtre interne. Donc là, on va commencer en premier par la connexion. Alors, donc là, je vais avoir en premier la table utilisateur. C'est d'abord la table qu'on va débuter avec pour l'enregistrement, le mot de passe oublié, la connexion. Et ensuite, la modification de son profil. Donc là, hop, ici, je vais créer ma table utilisateur. Hop. Ici, on va avoir 6 colonnes. On ira avoir l'ID, le pays, le nom, le téléphone, le mot de passe et ensuite la date à laquelle l'utilisateur a créé son compte. Donc là, je vais cliquer sur Go. Et maintenant, en premier, je vais avoir besoin de l'ID, donc je vais mettre en auto-increment et puis en index primary. Ensuite, je vais avoir le pays de l'utilisateur. Hop, donc là, je vais mettre en texte. Ensuite, je vais avoir le nom de l'utilisateur. Là, on peut mettre en varchar, préciser le nombre de caractères, 50. Et donc là, je vais avoir téléphone. Là, je vais mettre en varchar, préciser aussi le nombre. Là, on peut dire 10. Donc là aussi, je vais avoir maintenant le mot de passe. Alors, je vais abréger par MDP. Donc, je vais mettre en varchar et dire, en fait, ici, je vais avoir la limite de 20 caractères. Et là, en dernier, je vais avoir la date compte, c'est-à-dire la date à laquelle le client ou l'utilisateur a créé son compte. Alors là, je vais préciser le type date. Hop. Et donc, je vérifie à nouveau si tous les éléments sont bien remplis. Hop. Et maintenant, je vais valider la création de ma table. Alors, donc là, je constate que ma table utilisateur est créée. Maintenant, nous allons procéder à la connexion. Donc, ici, au niveau de mon fichier connect.php, donc là, c'est l'unique fichier qu'on va modifier. Ensuite, on viendra modifier au niveau de notre classe dbconnect pour se connecter maintenant à notre serveur. Donc, au niveau de mon fichier connect.php, hop, je vais fermer ces dossiers. Donc là, alors soit vous ouvrez un éditeur, donc dans mon cas, je vais démarrer Sublime Text. Hop. Et voilà. Je vais décaler de ce côté. On peut réduire ceci. Donc, je vais ouvrir le fichier connect.php au niveau de Sublime Text. Alors, donc là, en premier, on aura besoin d'un public key. Alors, c'est la clé publique. Alors, sans cette clé, il est probablement impossible que vous puissiez effectuer des requêtes. Alors ici, nous allons préciser la clé en dire et comme tuto. Voilà. Ici, maintenant, le serveur. Alors, vu que nous sommes en local, on va laisser localhost. Les users, par défaut, c'est toujours root. Et le password, si vous avez mis un mot de passe au niveau de votre serveur, vous allez préciser le mot de passe. Mais pour mon cas, je n'ai pas mis, donc, ni précisé le mot de passe. Pour la base de données, et donc là, on va récupérer le nom de la base de données qu'on vient de créer à ce niveau, c'est icom. Hop. Et donc là, je vais préciser ici le nom de ma base de données, icom. Donc là, on termine avec la configuration au niveau de notre fichier connect.php. Et donc là, je peux fermer ce fichier. Maintenant, je retourne au niveau de Windev Mobile et on va maintenant configurer notre fichier dbconnect. Hop. Donc là, je vais démarrer le fichier dbconnect. Alors là, vous allez voir déjà qu'il y aura des petites erreurs ici, mais ne vous inquiétez pas. Hop. Donc là, on va vérifier ici dans PHP 4WS. Voilà, le fichier est importé. Et si je reviens au niveau de dbconnect, on constate que l'erreur a disparu. La magie de Windev Mobile. Donc là, hop, maintenant ce qu'on va faire ici à ce niveau, on va maintenant configurer alors notre serveur. Ici, dans le constructeur, alors la définition des types de bases de données, vu que nous sommes en MySQL, on va laisser les types de bases PDO MySQL. Alors la clé de cryptage, nous allons mettre ici que ce soit la même clé. Hop, je vais démarrer à nouveau Sublime Text. Alors, il faut que la clé de cryptage soit la même clé que celle de public key. Alors, donc là, hop, je vais mettre ici la même clé. Donc là, mode UTF entrée, on laisse par vrai, UTF sortie, on laisse par faux, l'alphabétisation, on laisse pareil.
Maintenant, à ce niveau, on va initialiser les membres, c'est-à-dire qu'on va initialiser maintenant le serveur. Alors, pour le serveur à ce niveau, ce qu'on va récupérer, en fait, ça sera ce fichier. Alors ici, je vais récupérer le répertoire à ce niveau. Hop. Donc là, je vais me rendre à ce niveau et dire localhost. Hop. Là, je vais préciser maintenant le nom du répertoire. Alors, c'est icom. Ensuite, je vais faire appel à ce fichier. Alors, donc là, on va vérifier si le fichier fonctionne. icom. Ensuite, je fais appel à php4wd.php. Hop, je valide. Et donc là, je constate que le fichier fonctionne bien. Alors, je vais récupérer cette URL. Hop. Et maintenant, l'ajouter au niveau de serveur. Et voilà. Donc, à ce niveau, les users, on laisse par défaut root. Le mot de passe, il n'y en a pas. Et maintenant, la base des données, on va préciser donc ceci. Hop. On précise la base des données. Alors là, maintenant, nous allons procéder, nous avons terminé le processus de la connexion, donc la liaison entre notre application à notre serveur. Et donc là, je vous donne rendez-vous dans le tuto suivant où nous allons maintenant attaquer la partie enregistrement, la partie connexion et la partie mot de passe oublié.